Donc on parlait justement des cohortes. Donc en voilà une, la cohorte ESISCO, donc de cystinose. Donc juste un point de rappel pour vous dire ensuite où on en est. L'idée était simplement de faire une grande cohorte nationale en France et en Europe sur la cystinose, de comprendre l'histoire de la maladie et puis les complications également à long terme des patients, qu'ils soient à l'âge pédiatrique ou à l'âge adulte. L'idée était également de comprendre l'impact de la maladie sur la qualité de vie des patients. On a développé du coup un petit questionnaire à ce sujet, d'analyser les effets du traitement sur les complications et puis également éventuellement des données de safety au sujet du traitement et de l'adhésion au traitement. Il s'agit donc d'une cohorte de patients adultes et pédiatriques, prévalents et incidents, en France et en Europe. Donc tous les centres français sont invités à participer. Et au niveau européen, on a la chance d'avoir l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne qui se sont joints à nous dans ce projet, avec l'espoir à plus long terme d'avoir d'autres patients. La durée d'inclusion initiale prévue est de 2 ans et les patients seront suivis pendant au minimum 2 ans, avec l'idée, bien sûr, d'avoir une cohorte à plus long terme. Donc j'ai dit que vous étiez tous invités à participer à cette cohorte, que vous soyez déjà dans la boucle ou que vous ne soyez pas encore. Et donc cette cohorte s'est mise en place grâce à l'aide de Radico, qui est donc affilié à l'INSERM. Nous avons mis des mois et des mois à obtenir les différentes autorisations réglementaires, puisqu'au départ, tout a commencé en 2015. Et nous avons eu en définitive les derniers accords début 2017. En juin 2017, tout a été finalisé et nous avons pu mettre en place la réunion de départ de la cohorte. Et donc, vous êtes maintenant invités, si vous n'avez pas encore fait, à nous rejoindre, réaliser un petit training sur Radico. Pour cela, vous pouvez soit me contacter moi, soit contacter Didier Bedin qui est ici, qui a également des petits prospectus à vous donner pour vous rappeler les différentes modalités d'inclusion. Donc soit vous, soit quelqu'un dans votre centre qui serait susceptible d'inclure les patients. Et à partir du moment où on a obtenu ce petit certificat pour savoir se connecter, eh bien, on peut inclure les premiers patients. Les premières inclusions ont débuté en septembre. Et donc, je vous invite à nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique ? Il faut juste avoir un patient qui a une cystinose. Et donc, le but est d'avoir l'exhaustivité, si possible, des patients ayant une cystinose en France. Il y a 2 cas de figure. Soit vos patients étaient déjà dans la base SEMARA, et donc il y a eu un énorme travail qui a été fait pour que la cohorte Radico et le pétale SEMARA soient mis en adéquation. Toutes les données de SEMARA ont été récupérées. Et donc si votre patient est déjà dans SEMARA, il va falloir mettre le numéro SEMARA de votre patient. Et vous allez récupérer du coup automatiquement à l'inclusion. Une fois que le patient aura signé son consentement, toutes les données de SEMARA vont être rapatriées. Vous pourrez ensuite implémenter les données. Si vous ne connaissez pas le numéro SEMARA de votre patient parce que vous l'avez oublié, vous pouvez me contacter. On connaît les numéros de SEMARA des patients français et on peut vous aider à faire le lien, d'autant plus qu'il y a eu tout un travail qui a été fait pour les doublons, puisque certains patients avaient plusieurs numéros SEMARA, puisqu'ils avaient été inclus à différents endroits. Une autre donnée qui concerne en fait surtout les médecins adultes comme moi. Certains patients étaient dans SEMARA à l'âge pédiatrique dans des centres. Et donc, si vous êtes un médecin adulte ou que votre patient simplement a déménagé, là aussi, il faut juste nous contacter pour qu'on attribue bien le patient à votre centre, à vous, là où il est suivi à l'heure actuelle. Donc, en pratique, s'il est dans SEMARA, on récupère les données via le numéro SEMARA et puis on implémente les données. S'il n'était pas dans SEMARA, c'est encore plus simple. On débute d'emblée à l'inclusion du patient. La seule chose qu'il faut obtenir, c'est un consentement éclairé. Et là encore, si vous n'avez pas les consentements, il suffit de nous contacter. Deuxième chose, les seules données qui sont récupérées dans cette base de données sont des données de la vraie vie, donc des données cliniques et biologiques de la vraie vie, donc que vous avez dans vos dossiers. Et la seule chose qu'on a rajouté, c'est un questionnaire qualité de vie qu'il faudra implémenter le jour de la visite du patient. Nous avons mis également en place un tout petit questionnaire sur l'adhésion au traitement, avec quelques questions très simples pour essayer de voir si on peut évaluer de manière assez simple l'adhésion au traitement du patient. C'est des données qu'il va remplir lui-même, soit chez lui via une application, soit en consultation via un document écrit que vous allez lui remettre.
Voilà, je crois que vous avez les principales informations. Donc surtout maintenant, il faut qu'on inclue des patients pour montrer qu'on a une grande cohorte. Et toutes les données de CEMARA ne seront rapatriées en pratique et visibles que le jour où votre patient aura signé. Donc faites-les signer, s'il vous plaît, parce qu'après, on verra le nombre de patients qu'on a, qui est déjà considérable dans CEMARA. Merci beaucoup. Merci Aude. Tu attends combien de patients en France Alors, dans CEMARA, on a environ 120 patients. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus, parce que moi, dans mes patients adultes, il y en a un certain nombre qui n'étaient pas dans CEMARA. Donc, j'en ai déjà au moins identifié 5 ou 6 qui n'étaient pas dans CEMARA, parce que trop anciens. Et donc, je pense que des patients adultes, il y en a davantage qui ne sont pas encore répertoriés, parce que éparpillés un peu partout en France. Et peut-être que ça peut être un des travaux des pédiatres, de connaître leurs correspondants adultes et pour du coup pister où ces patients ont été répartis au cours du temps et s'ils ont déménagé. Donc au moins 120 patients, et après dans CEMARA on a plus de 400 patients avec les patients des autres pays. Donc je pense qu'on a la chance d'avoir une grande cohorte, et c'est la seule cohorte au niveau international pour cette maladie rare. Donc je pense qu'il faut la mettre en valeur. Les Américains ont une cohorte, mais qui est remplie par les patients, donc ce n'est pas du tout les mêmes données. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire juste par rapport à l'implémentation par les patients eux-mêmes? Tu nous disais que les patients pourront remplir sur une tablette ou équivalent un questionnaire qualité de vie, si j'ai bien. Ça sera basculé directement, ou bien quelle sera l'action du médecin? Oui, alors il y a un petit questionnaire plutôt tourné autour de l'adhésion au traitement qu'il peut remplir chez lui et qui automatiquement va remplir s'il le fait par voie électronique. S'il le remplit par voie papier, il faudra que quelqu'un le rentre pour lui. Et puis le questionnaire qualité de vie, là pour l'instant on a choisi des questionnaires de qualité de vie très classiques. Et là du coup ce sera plutôt fait soit par lui avec l'aide de quelqu'un, soit par le médecin. Et là aussi, dès que c'est implémenté dans la base, ce sera